Salut bien-aimés dans le Seigneur, que le Père, le Très-Haut, soit glorifié et qu'il vous bénisse. Voilà, comme d'habitude, c'est toujours pour moi, votre frère, un grand plaisir de venir vous parler. Mes salutations les plus distinguées au Bani Yachara, là, à mes frères et sœurs qui aiment en tout cas cette parole de vérité et principalement à mes frères en tout cas qui prêchent la parole avec sincérité de cœur. Donc vous avez ici mes salutations les plus fraternelles à la fille et aux fils des nations païennes, mais à ceux principalement qui aiment la parole de vérité par la personne du Mashiach et qui se sont attachés, en tout cas, à la maison d'Israël. Vous avez aussi mes shalom. Voilà, comme d'habitude, c'est toujours pour moi, votre frère, un grand plaisir. Et au Mashiach, je dis un double honneur. Ok? Donc, le titre de cette vidéo, alright? Un blanc sur CNN. Le Jésus blanc, l'arme absolue de la suprématie blanche. Ok, bon, voilà, je suis déjà habitué, ok. Je sais qu'il y a toujours des pleurnicheurs. En gros, vous n'êtes même pas des pleurnicheurs, vous êtes devenus des pleureuses, ok. Qui vont venir ici, surtout des hommes, mais généralement, c'est des hommes noirs, ok. Les blancs, même eux-mêmes, ils s'en foutent, ok. Ils viennent pas pleurer, mais généralement, en tout cas, à ces efféminés noirs qui viendront pour pleurer ici parce que vous aimez le maître d'esclaves, alright. Vous voyez, sur ma chaîne, j'ai beaucoup de blancs qui connaissent la vérité. Quand c'est la vérité, ils l'acceptent. Mais il y a toujours ces scofas-là, ok, des noirs, qui souffrent souvent du syndrome de Stockholm, qui viennent pour plaider la cause du maître d'esclaves. Maintenant, je vous dis, ok, les propos que je vais montrer ici dans cette vidéo ne viennent pas de moi, c'est un homme blanc. Donc, vous pouvez aller sur les archives de CNN, chercher les coordonnées de ce monsieur, contacter CNN, dites-lui, oh, mais pourquoi tu as dit ça? Non, nous on aime notre Jésus blanc. Ouais, vous pouvez aller lui dire ça. Moi, je ne fais que relayer l'information et nous allons voir si les propos de ce monsieur-là, ok, sont en conformité avec la parole du Créateur, ok? Bon, maintenant, comme je vous connais, voilà, je vous connais, je sais déjà quelle écriture vous pouvez venir, je sais déjà comment vous allez venir pour pleurer ici, alright? Vous allez dire, oh non, mais la couleur de la peau n'a pas d'importance, surtout là, une fois là, je parlais avec un pasteur congolais qui est dans le christianisme, et je lui dis, c'est quoi la couleur du Christ, la race par rapport aux Écritures. Il me dit, ouais, pour eux, Jésus, il est blanc, il est violet, il est tout à la fois. Vous voyez des idioties comme ça. Alright? Vous, depuis quand sur cette réalité-là, vous avez vu un homme qui est à la fois blanc, noir, tout à la fois. Un Jésus multicolore. Ça, c'est des bêtises. Et c'est des gens comme ça qui se disent pasteurs, des escrocs. Bon, voilà, bref, les frères, nous allons prendre un témoignage, ok, et voir si le témoignage du monsieur blanc, ok, est en concordance avec les Écritures, alright? Et vous prouvez que la couleur de la peau, la race, ok, du Mashiach est importante, ok, pour connaître, alright? C'est un personnage qui a... Comment vous pouvez croire à un individu, alright? Vous tâtonnez même sur sa race, sur sa couleur de peau. C'est quoi ces bêtises-là? Imaginez un peu, ok? Aujourd'hui, vous avez des personnalités comme les Macron ou les Donald Trump, alright? On va dire que c'est des présidents, ok? Je ne fais pas la comparaison, mais je vais essayer de vous faire réfléchir. Donald Trump, président américain, alright? Si dans 2000 ans, on garde la même histoire de Donald Trump, comment il arrive au pouvoir, l'histoire, on garde, mais on le peint maintenant en homme noir. Est-ce que c'est pas une fausseté? Mais c'est exactement ce qui s'est passé. Vous voyez la photo là de ce monsieur là, qui est, selon eux, ils ont représenté, ils disent c'est le Mashiach, ok? Ce que j'ai jamais compris, il a toujours les mêmes boubous, il a toujours la main sur le cœur, avec des signes bizarres, et il est toujours triste. Et ils ont dit que c'est lui le sauveur, c'est lui soi-disant Dieu. Bah, ils disent que le Mashiach il est Dieu. Et ouais, c'est lui, voilà, c'est l'homme blanc. Vous voyez, chez nous même au Congo, il y a une expression, en lingala on dit Mondele Nzambe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire l'homme blanc c'est Dieu. Il dit ça. Mais il dit ça pourquoi? À cause de tout ça. Maintenant, nous allons voir, écouter les propos d'un monsieur
Il parlait pas sur la télévision malienne, hein. Il parlait pas sur RTI, hein. Il parlait pas sur la télévision gabonaise ou camerounaise ou congolaise. Non, il parlait quand même sur CNN, qui est une grande chaîne internationale. Donc nous allons écouter les propos de ce monsieur. C'est en anglais, mais au meilleur de mon habilité, je vais vous faire une traduction, ok? J'espère qu'elle va être fidèle, alright? Nous allons écouter le monsieur et ensuite aller dans les Écritures, décortiquer deux, trois préceptes et voilà, finir un peu avec ces bêtises-là, alright? Let's go down to this, ok? Voilà, on va écouter le monsieur tranquillement. Attendez. Come on, play. Alright. Here's the reality. The image of a white Jesus has been used to justify enslavement, conquest, colonialism, Il dit, voici la réalité. L'image du Jésus blanc a été utilisée pour justifier les conquêtes coloniales, ok? L'esclavage des milliers de peuples indigènes. Alright, nous allons continuer. Side of indigenous peoples, there are literally millions of human beings whose lives have been snuffed out by people who conquered under the banner of a white. Il y a des milliers de vies qui ont été éteintes, ok, par des gens qui ont conquis ces peuples-là en utilisant l'effigie ou l'image d'un Jésus blanc, d'un Dieu blanc. Alright, on va dire ça comme ça. The white Jesus, white God imagery has literally resulted in death. L'image ou l'effigie ou l'imagerie d'un Jésus blanc, d'un Dieu blanc, a eu pour conséquence, pour résultat, la mort. Alright? Buddha did not come from Kansas. Jesus was not born in a manger in central Pennsylvania. He was a man of color. And the fact... Le Mashiach n'était pas né dans le Kansas, ok? Il n'était pas né en Pennsylvanie, alright? Pas dans une crèche en Pennsylvanie. He was a man of color. C'était un homme de couleur et negro. Je répète, ok? C'est pas Allègre qui dit, hein, alright? C'est votre ami blanc qui dit ça. Buddha did not come from Kansas. Jesus was not born in a manger in central Pennsylvania. He was a man of color. And the fact that... He was a man of color. Vous avez bien entendu, alright? C'est pas un noir qui dit ça. On est sur CNN, c'est votre ami blanc. Donc, pour les pleureuses, je vous appelle les pleureuses, allez dans les archives de CNN, allez chercher cet homme-là. Ne venez pas sur la chaîne d'Allegra, alright? We have represented him for centuries, literally, as a white man speaks to the entire history of white supremacy. Le fait que nous l'avons représenté étant qu'un homme noir, historiquement, c'est une expression de la suprématie blanche. Alright? Il le dit clairement, ok? Reason we've represented these icons as white. It's not a coincidence. Il dit, il y a bien une raison, nous avons fait cela, ce n'est pas une simple coïncidence, alright? That we've done that. And so if certain people have been able to impose their image of the Christ, of the Savior on... Certaines personnes ont réussi à imposer leur image, ok, du Christ ou du Dieu blanc, alright, du sauveur blanc, ok, or God, or Adam and Eve. Sur d'autres personnes, ok, les images d'Adam, des prophètes, on va dire ça comme ça, alright, sur d'autres personnes. First human beings, ostensibly as white people, to believe that that doesn't have an effect. Et croire que cela n'a pas un effet sur les gens à qui on a imposé ces images, alright, c'est just nonsense, c'est n'importe quoi. Croire que ça n'a pas un effet psychologique, c'est comme si vous croyez que les publicités n'ont aucun... Des fois, on achète des choses juste parce qu'on voit une publicité, mais la publicité, c'est les images. Et souvent, on dit a picture speaks 1,000 words. Donc, une photo parle... Une photo, c'est-à-dire une seule photo, peut exprimer des milliers de mots. Voilà, c'est ce que le monsieur dit. Il dit croire que en imposant ces images-là à des peuples, que ça n'a aucun effet, c'est comme si les compagnies qui investissent beaucoup d'argent dans les publicités, ok, le font pour rien. Voilà, c'est ce que le monsieur dit. Companies that spend billions of dollars don't actually sell you stuff based on the images they use, which is nonsense. Exactly. C'est ce qu'il dit. Bon, maintenant, frères, sœurs, ok, nous allons réfléchir.
Beaucoup de gens qui viennent défendre le Jésus blanc n'ont jamais eu de préceptes pour justifier que c'est un homme blanc. Tout ce qu'ils peuvent faire, pour eux, ils disent « Oh non, ça sert à rien. Pour moi, s'il est blanc, s'il est noir, ça sert à rien. » Ils ont l'habitude de dire le plus important, ça c'est les chrétiens, le plus important, c'est ce qu'il a fait. Ouais, pour eux, le plus important, c'est ce qu'il a fait. Bon, mais non. Le Mashiach lui-même dit, vous allez connaître la vérité et la vérité fera de vous les hommes libres. Ok? Et lui, c'est la vérité. Bon, si déjà la vérité est teintée d'un petit pourcentage de mensonges, là, ça pose un problème. Et la parole dit quoi? Ok? Prove all things. Prouvez tout. Ok? Vous devrez prouver tout. Donc, ceux qui viennent défendre le maître d'esclaves, ok, auront toujours du mal à justifier le Jésus blanc aux yeux, avec les cheveux lisses comme ça. Ils auront du mal. Si on leur demande des préceptes pour justifier cette image-là, ils auront du mal. Et le way out, le superficie comment faire, pour faire diversion, c'est toujours non, le plus important c'est le message, faut pas voir ça, blablabla, blablabla, avec aucun précepte. Nous allons vous prouver historiquement, bibliquement, que ces images-là ont déjà été prophétisées. Alright? Maintenant, regardez ceci, ok? Parce que on est venu, on vous a imposé des choses, vous avez cru comme ça, ok? Je vais prendre un précepte, regardez ce que la parole de Dieu dit. Je vais dans Proverbe, alright? Proverbe chapitre, je prends le chapitre 14, ok? Proverbe chapitre 14, le verset 15. Il dit quoi? L'homme simple croit tout ce qu'on dit, mais l'homme prudent est attentif à ses pas. Ok? C'est qui l'homme simple? Je vais prendre peut-être d'autres versions pour voir. Amigo. Alright? Proverbe chapitre 14, verset 15. On vous a ramené un Jésus blanc, soi-disant Dieu blanc. Ok? Bible de la liturgie. Le naïf croit tout ce qu'on lui dit. Ouais. Ah, mais Abraham, c'est un blanc. David, c'est un blanc. Il y en a qui vont venir avec des préceptes, ok? Parce que dans leur traduction, on traduit blanc, pas blanc, blanc, blanc comme blanc. Ils disent, ouais, voilà, tout ça là. Vous ne maîtrisez même pas les langues. Vous ne faites même pas les recherches. Vous allez ramener ces préceptes-là. Ah, ça, c'est... Voilà, vous êtes des pleureuses, ok? On vous dit, le naïf croit tout ce qu'on lui dit. Mais l'homme avisé regarde où il met les pas. Donc, si vous êtes avisé, on vous a ramené un Mashiach blanc, vous devrez d'abord faire attention. Quand on vous dit, vous devrez regarder où vous mettez les pas, ça veut dire quoi? Est-ce que vous devrez accepter cela? Je prends la version du semeur, on dit le stupide croit à tout ce qu'on lui dit. Mais l'homme réfléchit, avance avec prudence. Donc les frères, les sœurs, soyez des gens réfléchis. Nous allons avancer avec prudence. Est-ce que vous comprenez? Regardez, on prend encore un autre précepte, alright, dans le livre des Corinthiens, alright, 2 Corinthiens, avant qu'on aille dans les prophéties. 2 Corinthiens, chapitre 11, du verset 4, il est écrit: car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Mashiach que celui que nous vous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous allez le supporter bien. En d'autres termes, on dit vous allez accepter qu'on vous ramène un faux Mashiach. Et c'est ce que vous avez accepté. Plusieurs personnes vont venir pour dire « Oh non, les histoires de couleurs, tout ça là, ouais, ça sert à rien. Tout ça là, le plus important, c'est le message. » On va vous prouver selon les Écritures que c'est important, ok? Puisque on est dans l'histoire, ok? Regardez, on va dans un livre de Jean. C'est simple, hein? Un livre de Jean au chapitre 4. Alright? Je lis à partir du verset
1. On dit bien-aimé dans la version 1910 second. Bien-aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits. Vous devrez éprouver. Donc on vous a ramené un Jésus blanc. Vous devrez d'abord éprouver si c'est une réalité historique. Vous devrez d'abord éprouver pour savoir si sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde avec des Jésus blancs. Et aujourd'hui, il y a plusieurs faux prophètes. Hein. Ils ont leurs histoires à eux avec des inventions. Moi, tous ceux qui viennent là avec des... Vous êtes que des artistes, ok? Donc, avec beaucoup d'inventions. Moi, quand je vois ce que plusieurs personnes font là, si j'avais aussi autant d'imagination, j'écrirais mes livres pour gagner mon argent tranquille là, au lieu de venir raconter des bêtises aux gens. On vous dit, ok, que plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde, ok? Regardez, maintenant, on donne une condition, on donne un critère, on donne ici, en fait, on vous donne un moyen. Comment est-ce que vous allez détecter quelqu'un qui a l'esprit du Père? On vous dit, reconnaissez à ceci l'esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse le Mashiach venu en chair est de Dieu. Maintenant, on va voir le mot chair, ok? Dans sa racine grecque, ça veut dire quoi? Est-ce que c'est la chair va être seulement la couche sous l'épiderme, ou la chair peut représenter le physique de la personne, son apparence physique? Alright? Simple. Ok? Let's go. On va dans Blue Letter Bible. Tranquille. Ok. Voilà. Attendez. Donc 1 Jean chapitre 4, le verset 2, ok? Donc le mot en anglais c'est flèche, ok? Nous allons prendre la racine hébraïque. Alright. So, donc dans la Strong, le mot qui est traduit par chair, ok? C'est le code, c'est 4561, alright? Attendez, 4561. Give me a sec, brother. Sorry. Ok, voilà. 4561. Voilà, ok. On va écouter le mot. Strong's G 4561. Sarx. Sarx. Alright. Maintenant, regardez ce que Sarx signifie, le mot chair, ok? Il signifie la chair, c'est-à-dire la substance douce qui couvre les os, ok? Soit des hommes, soit des animaux. On vous dit, c'est le corps de l'homme, ok? Utilisé aussi pour son origine physique et naturelle. Attendez, je vais aller dans les versions françaises. Pardon. Ok. Alright. Donc ici, voilà, regardez, on dit, ok, la chair, c'est la substance du corps vivant qui recouvre les os et qui est irriguée par le sang de l'homme et des animaux. On vous dit c'est le corps d'un homme utilisé pour l'origine naturelle ou physique. You get me? L'origine. Donc, quand on vous dit, celui qui ne reconnaît pas le Mashiach, il était venu ici de façon physique. Quand il vient physiquement, il avait un corps. Et quand il vient physiquement, il vient dans une nation, il a une origine naturelle. Et l'origine naturelle ou physique de la personne, c'est comme ça. C'est comme vous me voyez physiquement. Et ça, c'est mon corps. Est-ce que vous comprenez? Donc, si vous croyez que Allegra a existé, si le jour où je quitte cette réalité, vous devrez être en mesure de dire « Oh, mais Allegra, c'était un frère qui faisait des vidéos sur YouTube. Voilà, il avait fait une vidéo, il avait un hoodie jaune. Mais c'était un homme noir, il avait un peu de barbe. Voilà, vous pouvez me décrire. C'est comme ça. » La parole est simple. Ok? Maintenant, vous voyez, on a posé les préceptes. On va aller maintenant dans les prophéties, ok? Pour voir
cette histoire-là de changer l'image, ok, ça a commencé il y a très longtemps. Alright? Let me go to the book of Maccabée. On va dans le premier livre de Maccabée, au chapitre 3. Ok? Premier livre de Maccabée, au chapitre 3. Ceux qui connaissent l'histoire de Maccabée. Premier livre de Maccabée, au chapitre 3. Ok? Regardez. Alright? Regardez le verset 48 et je vais aller lire dans les versions françaises après. Ok? And they said, and they laid upon the book of the law wherein the even had thought to paint the likeness of the image. Et ils étendirent le livre de la loi. Le livre de la loi, c'est la Torah. Ok? Que les païens, c'est-à-dire les Grecs, à tous ces those unlearned people, tous ceux qui n'ont même pas pris le temps, les frères et les sœurs, d'étudier, qui disent que la Bible c'est l'histoire de l'homme blanc. Vous voyez les païens, lisez bien le livre de Maccabée, c'était des blancs, c'était des Grecs. On vous dit, c'est-à-dire les Maccabées, les Israélites, étendirent le livre de la loi que les païens cherchaient pour y peindre les images à leur ressemblance. To paint the likeness of the image. Ok? Maintenant, je vais prendre quelques versions en français. La 1611 est encore plus reculée. Ok? Pour voir comment est-ce qu'ils traduisent. Mais quand j'avais vérifié, ils traduisent pas bien. Bref. Alright? Prends le contexte. À partir du verset 42. Premier livre de Maccabée au chapitre 3. À partir du verset 42. Il est écrit: Judas et ses frères, voyant que la situation avait empiré et que les armées ennemies, c'est-à-dire les Grecs, les Romains, ok, campaient à leurs frontières, ayant eu aussi connaissance de l'ordre qu'avait donné le roi, je pense que c'était Antioche, ok, de détruire et d'exterminer leur peuple, c'est-à-dire ces Israélites, ces Bana Yashara là. Donc Judas et ses frères se dirent les uns les autres: relevons les ruines de notre peuple. C'était des guerriers. Et combattons pour notre peuple et pour le sanctuaire. Alright? L'assemblée se réunit donc pour être prête au combat et pour prier et implorer pitié et miséricorde. Verset 45. Or, Jérusalem était sans habitants comme un désert. Aucun de ses enfants n'y rentrait et n'en sortait. Le sanctuaire était foulé aux pieds et les fils de l'étranger, c'est-à-dire les Grecs, principalement les Romains, ok, occupaient la forteresse. Elle était la demeure des nations. La joie avait disparu dans Yashara, là. La flûte et la harpe étaient muettes. Ce temps rassemblés, ils vinrent à Maspa, vis-à-vis de Jérusalem, parce qu'il y avait autrefois à Maspa un lieu de prière pour Israël. Ils jeûnèrent ce jour-là, se couvrirent de sacs, jetèrent de la cendre sur leur tête et déchirèrent leurs vêtements. Alright, ça ce sont les Bantous, ces Israélites. Ok, maintenant, verset 48, ils étendirent le livre de la loi que les nations cherchaient pour y peindre les images de leurs idoles. Come on, guys. Beautiful, isn't it? La parole, elle est belle. It's beautiful. Vous cherchez l'image, vous cherchez le livre de la loi pour y mettre, pour y peindre les images en représentant votre Dieu. Ça veut dire quoi? Vous allez passer par le blanchissement de l'histoire où tout est peint en homme blanc, Adam blanc, Ève blanc. Même si vos propres scientifiques vous disent que ce n'est pas le cas. Vous devrez avoir honte. Maintenant, j'ai même pas envie de donner des préceptes qui vont prouver la couleur des Israélites. On en a déjà parlé, ok? On a donné tant de préceptes, alright? Donc, on vous dit, ils étendirent le livre de la loi que les nations recherchaient pour faire quoi? Pour y peindre les images de leurs idoles. Dans la version King James 1611, on dit les images à leur ressemblance. Come on, guys. L'homme blanc, il vous dit que cette image-là a été utilisée, ok?
pour des conquêtes, pour le colonialisme, l'esclavage, pour la domination. C'est une arme de la suprématie blanche. Ok? Bon, maintenant, vous verrez toujours ceux qui souffrent du syndrome de Stockholm venir vouloir défendre l'homme blanc. Voilà, regardez. Regardez comment on a utilisé ces images-là. Shall be done unto thee. Thy reward shall return upon thine own head. As thou hast done, it shall be done unto thee. Thy reward shall return upon thine own head. As thou hast done, it shall be done unto thee. Thy reward shall return upon thine own head. As thou hast done, it shall be done unto thee. Thy reward shall return upon thine own head. Regardez, il y a plein de documents historiques, comment ils ont forcé le Jésus blanc aux gens. Écoutez les frères. Beaucoup des gens qui viennent, ok, pour défendre l'homme blanc, vous êtes déjà anachronique dans votre raisonnement. Vous faites du coq à l'âne, ok, vous avez une certaine instabilité, vous manquez de balance dans le raisonnement. Vous confondez ce qu'on appelle par vérité historique, alright, et ce qui est spirituel. Vous confondez. Le Mashiach, c'est un homme noir. Les Israélites sont les hommes noirs et nous sommes leur descendance. Vouloir ou pas, c'est votre problème. Ok? Maintenant, allez attaquer cet homme blanc-là pour dire oh non, mais non, Jésus ne peut pas être noir, non. Si tu dis que c'est un homme noir, Allègre, il va avoir la grosse tête. Mais déjà, j'ai une grosse tête, donc ça va encore me rajouter la grosse tête. Allez pleurer chez lui là-bas. Dites-lui de changer ses déclarations. Alright? Point barre. Donc, vous, mes frères, surtout, maintenant ici, je vais parler à ceux qui sont dans le christianisme. Look at what the Bible says. La Bible dit, study to show yourself approved unto the Most High, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Paul a dit à Timothée, étudie, afin de te présenter éprouvé devant le Très-Haut, comme un ouvrier qui n'a pas honte et qui est capable de, quand on dit divided, c'est-à-dire qui est capable d'enseigner aux gens la parole avec maîtrise, et c'est la parole de vérité. Donc, ne confondez pas vérité historique avec ces mensonges-là, ces histoires de Jésus blanc-là. Ils ne peuvent pas le prouver selon l'histoire, ils ne peuvent pas le prouver selon la Bible. Mais non, comme la parole dit dans Job chapitre 9 verset 24, le monde appartient aux méchants. Mais vous voyez, c'est qui détient l'industrie pour imprimer? Mais c'est toujours les méchants. Donc c'est tout à fait normal. Ils peuvent au fil du temps commencer à vous faire des traductions où vous sentez qu'on est en train de blanchir. C'est normal. C'est pour cela il faut repartir dans les langues de base. Et souvent, pour un conseil, frère, utilisez des versions des Bibles qui sont reculées. Dès que vous avez une version de Bible à partir du non, même pas 13e. Non, 13e pas. À partir du 16e, non, à partir du 17e siècle, 18e siècle. Franchement, là, ça pose un problème. Ok? Donc, le blanc, il dit que c'est une image qui a été utilisée pour des conquêtes. C'est pour cela même chez nous au Congo, il y a une expression qui dit le blanc c'est Dieu. Mais non. Tous les préceptes dans la parole, ok, frères, vous verrez, même les êtres spirituels eux-mêmes,
sont représentés dans la sombreur. Même les anges. Il y a beaucoup de ces préceptes qu'on peut utiliser pour justifier. Mais c'est très rare de justifier même, ok, que le Mashiach, c'était un homme noir, un homme blanc. Vous allez utiliser quel précepte? Mais non. Je sais que quand c'est l'homme blanc qui dit, vous allez pas aller argue, vous allez pas aller discuter. Mais si c'était un noir, vous allez venir m'insulter. Moi, je dis ça dans co. Voilà, je dis ça comme nous on dit dans co. Que vous le voulez ou pas, la vérité elle est là. Maintenant, allez chez CNN, ok? Allez chez CNN, dites, faites des complaints, faites des pétitions pour dire, ouais, cet homme-là, ce qu'il avait dit, il ne devrait pas dire, nous on aime notre Jésus blanc. Vous pouvez aller faire ça, vous avez le droit, ok? Voilà, donc pour l'heure, j'en ai terminé, ok? Cette image-là, du soi-disant Jésus blanc, là, c'est une supercherie, c'est une usurpation, c'est un mensonge, c'est le colonialisme. Donc, si vous avez ces histoires-là dans la maison, brûlez-les. Il n'y a aucune vérité dedans et il n'y a aucune spiritualité dedans. Le Père s'est encore glorifié. Je vous dis un grand shalom les frères.